Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, rencontre entre le président Alpha Condé et les paysans ce mardi 26 juillet. Le pays ambitionne de devenir un grand producteur, mais également un exportateur agricole. Réduction du nombre des universités publiques au Bénin. Objectif rationaliser et dynamiser le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et puis flambée des prix du plantain au Cameroun, une situation que les commerçants expliquent par la détérioration des routes en raison de la saison pluvieuse. Consultation périodique avec le monde paysan en Guinée. Le président Alpha Condé a présidé ce mardi 26 juillet la réunion préparatoire de la journée des paysans de la Guinée forestière. La résurgence d'Ebola, maintenant maîtrisée, permettra une reprise normale des activités agricoles. Djarandiaï. La Guinée a pour ambition de devenir un grand pays producteur, mais aussi exportateur agricole. Le président Alpha Condé a en ce sens rencontré ce mardi 26 juillet au palais Sékou Toureya les agriculteurs et les éleveurs pour lever les contraintes qui assaillent le secteur. L'agriculture est un domaine prioritaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. De ce fait, le chef de l'État a indiqué que malgré les appuis qu'il a apportés aux paysans, tels que l'octroi des entrants agricoles, cet objectif n'est pas encore atteint, d'où la nécessité de revoir cette situation. Vous savez que l'autosuffisance alimentaire, depuis que je suis devenu président, c'est mon objectif. On a fait les journées des paysans à Conakry. Et nous avons fait un pacte. Moi, je vous ai dit que je vais vous donner des engrais et des herbicides dans votre préfecture à moitié prix. Et vous aussi, vous étiez engagé à cultiver le riz pour qu'on n'importe plus de riz. Donc, l'autosuffisance alimentaire n'a pas encore atteint et c'est un objectif fondamental. Mais ce n'est pas seulement le riz, c'est aussi le fonio, le maïs, le manioc, la patate douce, le taro, l'igname, etc. Et il est extrêmement important qu'on revoie cette situation. Agriculteurs et éleveurs ont de leur côté évoqué les difficultés du secteur, des difficultés qui se résument au manque d'équipements et d'accès au crédit, qui sont un véritable handicap pour l'épanouissement du secteur de l'agriculture. Les acteurs ont ainsi sollicité la création d'une banque primaire à vocation agricole pour faciliter l'emprunt bancaire. S'il y avait une banque agricole, tous les problèmes que les paysans sont en train de poser, ce serait l'intermédiaire, l'interface entre l'État et ces paysans. Un. Deuxièmement, une assurance agricole. J'aurais pu m'adresser parce que j'aurais pu m'assurer. Mais l'existence de ces domaines, de ces endroits, font que l'accompagnement, c'est-à-dire que l'État encore a des problèmes. L'État a trop à faire pour s'occuper d'un secteur seulement. Qu'est l'agriculture ? L'agriculture guinéenne qui se résume en quelques chiffres. Selon les dernières statistiques agricoles disponibles en Guinée, le secteur contribue à hauteur de 20,2% dans le produit intérieur brut du pays. S'ajoute à cela une population agricole active estimée à 82,31%. En République démocratique du Congo, le Rassemblement, la nouvelle plateforme de l'opposition, a appelé à des manifestations ce dimanche, une mobilisation à travers tout le pays pour exiger la tenue dans les délais constitutionnels de l'élection présidentielle, une manière selon les opposants de montrer au monde que le peuple congolais tient au respect de sa constitution. Cette partie d'opposition ayant quitté la majorité présidentielle participeront à ce rassemblement. Toujours en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle s'est également rassemblée ce vendredi à Kinshasa. Plusieurs dizaines de milliers de sympathisants du président Joseph Kabila ont répondu à ce meeting, un soutien au président mais également un appel à la tenue d'un dialogue politique apaisé dans le pays. Reportage de Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. C'est au stade Tata Raphaël de Kinshasa que la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila a organisé ce vendredi 29 juillet un grand rassemblement pour manifester son soutien à Joseph Kabila, sensibiliser la population à s'enrôler pour les élections prochaines et aussi réitérer son attachement au dialogue politique national et inclusif
que le pays organise sous la facilitation de l'ancien Premier ministre togolais Eden Kodjo. On a voulu montrer à la face nationale et internationale que le peuple congolais aime Kabila. Il a élu en 2011 et Kabila est toujours l'homme le plus populaire, le leader de la RDC. Aujourd'hui, nous avons voulu manifester notre soutien à Joseph Kabila, inviter la population à l'enrôlement et pouvoir dire à tout le monde que la majorité présidentielle soutient le dialogue et le dialogue avec Eden Kodjo maintenant. Et nous invitons les autres à se joindre à ce dialogue pour la paix, pour la stabilité et pour le bien des Congolais. Pour les partisans du président de la République, le rassemblement du vendredi 29 juillet est une démonstration de force qui ne s'arrêtera qu'à la victoire finale. Vous-même, vous contemplez que le stade est plein et même les abords. Les commentaires viennent d'eux-mêmes. Si vous voyez cette foule ici, vous savez qu'en politique, ce qui compte, c'est les rapports de force. Nous avons déjà le meeting du 7 ou du 14, et ainsi de suite d'ailleurs, parce que la majorité est une machine qui a commencé sa marche inéluctable vers une victoire attendue. Présidé par Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont assisté à cette manifestation. Le pouvoir et l'opposition congolais, qui dans l'ensemble ont adhéré au schéma du dialogue dont les travaux préparatoires prévus pour le samedi 30 juillet ont été reportés, se lancent dans l'exercice de la popularité avec des manifestations publiques. L'opposition sera elle aussi réunie autour d'Étienne Tshisekedi pour un rassemblement le dimanche 31 juillet à Kinshasa. Le Bénin veut réduire le nombre des universités publiques. Le gouvernement béninois, lors du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet, a mis fin à la régionalisation de l'enseignement. Par cette mesure, les autorités entendent assainir et rationaliser le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Reportage Lefty Onou, correspondant au Bénin. Commentaire Birama Saonera. Les autorités béninoises ont procédé à la restructuration de la carte universitaire publique. C'est ce qu'a décidé le gouvernement au terme du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet 2016. En effet, le gouvernement met fin à la régionalisation de l'enseignement supérieur et supprime plusieurs centres universitaires. Objectif, rationaliser et dynamiser le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On a regardé la carte et on a fait ce regroupement. Je pense à ce stade-ci, c'est le meilleur regroupement que nous pouvons faire. Bien sûr, 4 grandes universités, 2 universités pluridisciplinaires et 2 universités thématiques. Nous avons le temps d'améliorer les conditions de travail des étudiants et des enseignants. Plus tard, on verra comment la carte évoluera. Des difficultés subsistent au niveau du secteur de l'enseignement universitaire, selon des acteurs, qui notent entre autres l'insuffisance d'enseignants qualifiés, d'accueil et de matériel didactique. Le resserrement de la carte universitaire du pays par le gouvernement se justifie par le fait que la dispersion des centres universitaires a un coût majeur pour le développement. Il faut ramener les enseignants dans leur base afin d'optimiser la qualité de leur enseignement. Et je reste convaincu que si le projet était conduit à terme, au moins cet objectif serait atteint. Je rappelle que même à Bomé-Calavi, qui est la première université créée depuis les années 70, n'a pas encore suffisamment d'enseignants. Il ne tient qu'à cela que de voir les différentes grèves à la flash où les étudiants se plaignent d'être à 45 000 en effectif pour à peine 2 000, 3 000 enseignants. Les 7 universités publiques et 22 centres universitaires dont dispose actuellement le Bénin seront réorganisés et regroupés autour des 4 grandes nouvelles universités. Cette nouvelle carte universitaire sera mise en vigueur à la rentrée académique 2016-2017. Flambée des prix du plantain sur les marchés camerounais, une hausse justifiée selon les commerçants. En effet, la détérioration des routes durant la saison pluvieuse rendrait difficile l'acheminement de cette denrée très prisée au Cameroun. Chérif Ousmane Bardonka, correspondant au Cameroun, reportage.
Depuis quelques semaines, les prix de bananes plantain ont quasiment doublé dans les marchés de Yaoundé et de Douala au Cameroun. Au marché du Foundi à Yaoundé, la ménagère trouvera difficilement des régimes à 2500 francs CFA. Pareil au marché Sandaga de Douala, où les prix du régime de plantain varient entre 2500 et 13 000 francs CFA. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la bourse des clients. Je dois avouer que depuis que les pluies ont commencé, les tours que j'ai fait au marché, je constate que vraiment le prix du plantain a quasiment doublé. Je vais prendre un exemple, les plantains que j'achetais en saison sèche à 3500, aujourd'hui on me les taxe à presque 8000 francs. Et c'est vraiment exorbitant pour le Camerounais que nous sommes, avec les moyens que nous avons. Les commerçants expliquent cette flambée des prix par le mauvais état des routes en saison pluvieuse et les multiples tracasseries auxquelles ils font face pendant l'acheminement des produits des zones de plantation vers la ville. Le transport étant cher, ils sont amenés à doubler les prix pour avoir plus de bénéfices. En outre, certains vendeurs préfèrent écouler leurs produits dans les pays voisins à cause du gain élevé. Lorsque nous achetons cher, pour transporter ça jusqu'à amener au marché, c'est très difficile. Il faut payer le transport, il faut payer le chargement, payer le déchargement. Tout cela nous revient à beaucoup. Cela nous revient à beaucoup de dépenses. Et pour que nous puissions nous en sortir, à partir de ces dépenses, il nous faut vendre aussi cher pour pouvoir aussi avoir un peu de bénéfices. La banane plantain est l'une des denrées les plus prisées au Cameroun. Plusieurs ménages habitués à la consommer ont dû changer les garnitures de leurs différents plats. Les vendeurs, quant à eux, appellent le gouvernement à désengorger les bassins de production de plantain, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix de cette marchandise. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.